un exemple quand je vous dis qu'on ne sait pas très bien. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abu Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un peu Canada Dry quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, qu'est-ce que c'est qu'un islamiste? On le sait, c'est quelqu'un qui a combattu en Afghanistan, qui figure sur beaucoup de sites, qui est connu pour ça dans sa biographie. On ne devient pas chef d'une organisation comme ça en claquant dans ses doigts et en 5 minutes. Donc là, dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. C'est des gens qui, dans une phase antérieure de leur vie, étaient connus pour courir le guilledou, boire du pinard. Voilà, c'était des généraux de l'armée de Saddam Hussein, généralement. Généraux le plus souvent laïcs. Bonjour à tous. De nos jours, lorsqu'on évoque la religion islamique, on pense immédiatement à tous ces groupuscules islamistes qui seraient nés dans cette région asiatique du Khorasan. Les deux principaux de ces mouvements, ce sont les talibans et Al-Qaïda. Ces deux mouvements s'étaient manifestés en Afghanistan. Le dernier en date étant l'État islamique appelé Daesh. Celui-ci est apparu en Irak. Si nos médias sont plus enclins à nous montrer toutes les atrocités commises par ce prétendu califat dont se revendique Daesh, ils le sont beaucoup moins lorsqu'il s'agit de dire quelle est l'origine de ce groupuscule dit Daesh. Et qui sont ceux qui s'en réclameraient? La création de l'État islamique sera en fait la résultante de la politique chaotique menée par les États-Unis en Irak. Pour bien comprendre son rôle exact, il convient d'analyser brièvement la politique américaine dans le monde arabe depuis les 30 dernières années. Je dirais les 40 dernières années. L'islamisme avait été au cours de cette période l'allié des États-Unis. Il est aujourd'hui devenu le prétexte qui permet aux États-Unis d'intervenir dans les pays arabes afin d'enrayer la montée de l'islamisme. Ce genre de politique impérialiste était déjà pratiqué par les États-Unis pendant la guerre froide qui l'opposait au communisme soviétique. Pour empêcher que ce communisme ne se répande dans le monde, les États-Unis intervenaient systématiquement dans les pays qui étaient menacés par des révolutions communistes. Vietnam, Corée et Afghanistan, autant de nations qui connaîtront des guerres par procuration, où les deux grandes puissances du monde, États-Unis et Union soviétique, s'affronteront par régime interposé. Cette guerre froide permettait entre autres à la puissance américaine d'assurer l'activité économique de son complexe militaro-industriel. Et devant la menace communiste, des sommes faramineuses étaient utilisées par ce secteur militaire afin de concevoir des armes de plus en plus sophistiquées. Et pendant cette guerre froide, l'islam conservateur était, lui, encouragé par les stratèges du Pentagone ou des autorités américaines. Cette politique pro-islamique des Américains leur permettra de contenir l'expansion du communisme et l'influence soviétique dans le monde arabe. Oui, c'est facile à comprendre. On soutient les régimes islamistes pour que le communisme ne s'installe pas dans ces pays. Une stratégie qui changera après l'attaque du World Trade Center qui s'est passé le 11 septembre 2001. Que s'était-il passé? Nous savons qu'une révolution se déclenchera le 27 avril 1978 en Afghanistan, avec pour résultat l'arrivée au pouvoir d'un parti communiste qui lui souhaitait mettre en œuvre de nouvelles réformes qui auraient permis de surmonter le retard du pays. Mais bon, assez rapidement, le parti communiste afghan, qui était d'obédience athée, puisqu'il ne reconnaît pas l'existence de Dieu, ce parti communiste se heurtera assez rapidement à une résistance de la part de l'opposition islamique. Une guerre civile va s'en suivre, et à la fin de l'année 1979, l'armée soviétique décidera finalement d'intervenir en Afghanistan sur demande du parti communiste afghan, surtout pour soutenir le parti communiste.
Les autorités américaines, voyant la menace communiste s'installer en Afghanistan, hein, vont s'appuyer alors sur les groupes islamistes qui étaient présents dans le pays, hein, utilisant l'islam radical pour unir les musulmans afin de contrer l'avancée communiste soviétique. Après le retrait, parce qu'il y a eu une guerre, hein, et après le retrait russe en 1989, hein, les États-Unis, eux, cesseront alors de fournir des armes sans pour autant rompre leur lien avec les moudjahidines afghans. Ils avaient ainsi maintenu entre 1994 et 1996 des relations avec les talibans, surtout, en leur fournissant un soutien politique par le biais de l'Arabie Saoudite et du Pakistan. Comme je l'ai dit, à travers l'islamisme, les États-Unis voulaient contenir la montée du communisme, du moins empêcher que ce communisme ne s'installe dans les pays arabes, donc on soutient les régimes plus ou moins islamistes, les mouvements surtout. L'administration Clinton, elle, espérait secrètement pouvoir créer un front anti-iranien et anti-chiite pour restreindre l'influence de l'Iran dans la région. Al-Qaïda était né dans ce contexte. Hein. Donc, posez-vous la question, qui est à l'origine de la création d'Al-Qaïda, du moins qui est-ce qui a stimulé son essor? Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment, c'est la CIA. Oui, je préfère le dire. Cette politique de connivence avec les mouvements islamistes volera en éclats après l'attaque terroriste survenue contre le World Trade Center le 11 septembre 2001. Le principal suspect dans ces attaques, Ben Laden, qui avait été un atout stratégique dans la politique américaine contre le communisme en Afghanistan, deviendra l'ennemi numéro 1 des Américains. C'est-à-dire les amis d'avant deviennent les ennemis d'aujourd'hui. Et comme la chute du communisme en 1991 commençait à affecter sérieusement l'activité économique du complexe militaro-industriel américain, il fallait chercher immédiatement un nouvel ennemi à combattre. Et la menace d'un ennemi extérieur, forcément musulman, est finalement arrivée avec cette attaque du World Trade Center. Et cette menace d'un nouvel ennemi islamiste sera entretenue par la propagande qui était élaborée par les autorités américaines et relayée par son puissant réseau médiatique. Le peuple américain subira alors un conditionnement qui le formatera à cette nouvelle idée que désormais le nouvel ennemi des États-Unis, c'est l'islam radical, puisque l'ancienne menace communiste, elle, a disparu. Du moins, elle n'a plus la même agressivité qu'elle l'avait dans les années 40. Quand je parle d'agressivité, le communisme avait tendance à se refermer sur lui-même. C'était plus les partis communistes qui étaient agressés par le système capitaliste depuis les années 40. Mais bon, ça c'est un autre problème. La guerre contre l'islamisme radical venait de naître. Elle commencera tout d'abord contre le régime des talibans en Afghanistan et se prolongera contre l'autre bête noire des États-Unis qui est Daesh. Oui, comme vous le savez, après l'attaque du 11 septembre, les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Afghanistan pour mettre un terme à ce régime des talibans. Et surtout, essayer de détruire Ben Laden. Ils l'ont pas vraiment capturé parce que je pense qu'il avait des dossiers compromettants parce que Ben Laden était soutenu par la CIA. À l'époque communiste, lorsque les communistes étaient en Afghanistan, ce sont les agents de la CIA qui venaient lui donner des instructions et le soutenir. Vous avez une aubaine pour la plupart des djihadistes qui allaient se regrouper sous la bannière de l'organisation État islamique. Sunnite d'obédience fondamentaliste, cette dernière avait proclamé le 29 juin 2014 le rétablissement du califat sur les territoires syriens et irakiens qu'elle contrôle. On peut dire que désormais la nouvelle guerre américaine menée contre l'islamisme radical se déroule en Syrie et en Irak, deux pays qui vont être confrontés à l'émergence d'un mouvement islamique appelé Daesh. Mais comment Daesh était-il né ? Ce mouvement est né en Irak lorsque, pour combattre l'occupation américaine de 2003, une poignée d'anciens officiers de l'armée de Saddam Hussein et de fondamentalistes irakiens, entre parenthèses bien entendu, rejoints par des djihadistes venus d'Afghanistan, prêteront allégeance à Al-Qaïda. Dès 2004, ce groupuscule commencera à diffuser des vidéos de décapitation d'otages occidentaux, puis d'Irakiens, qui selon eux étaient des traîtres. La logique de l'État islamique les conduit à déclencher une guerre confessionnelle contre les chiites en Irak. Nous savons que l'intervention américaine en Irak, qui avait renversé en 2003 le régime de Saddam Hussein, avait en fait fragilisé l'équilibre interne entre la majorité chiite et la minorité sunnite.
d'un des rares États laïcs arabes. Dans l'anarchie et le chaos qui vont s'en suivre, la minorité sunnite qui contrôlait le pays perdra finalement son pouvoir, puisque Saddam Hussein a été vaincu par les Américains, comme vous le savez. Et Saddam Hussein composait la minorité sunnite dans le pays. Et nous allons alors assister à un regain de nationalisme anti-américain et anti-chiite qui, se couvrant d'une aura religieuse, installera progressivement le chaos dans le pays afin de déstabiliser complètement le gouvernement irakien à majorité chiite. Le gouvernement qui avait été installé par les autorités américaines, bien entendu. Et c'est ainsi qu'un million d'anciens membres de l'appareil de sécurité de l'armée et du parti Baas, charpente du régime de Saddam Hussein, pour la plupart sunnites, comme vous le savez, seront mis au banc de la société par les Américains, et surtout par le gouvernement chiite mis au pouvoir par ces mêmes Américains. Cette charpente laïque de l'armée et du parti Baas sera l'un des facteurs déterminants dans la montée en puissance de Daesh. Aujourd'hui, nous savons que l'organisation État islamique comptait dans ses troupes de nombreux anciens membres de l'armée et du parti Baas irakien. Bon, certains vont me dire, c'est quoi ce parti Baas? Le parti Baas avait été créé en 1947 à Damas. Il avait pour objectif l'unification de tous les pays arabes en une seule nation. Il était arrivé au pouvoir en Syrie en 1963, puis après un silence de 4 ans, il serait revenu sur le devant de la scène en 1970 et perdure jusqu'à aujourd'hui, vous me direz. En Irak, après un bref passage en 1963, il s'y serait établi durablement en 1968 et aurait finalement disparu sous le règne de Saddam Hussein en 2003, un peu avant. À l'origine, le parti Baas prônait un socialisme arabe en insistant sur l'obligation de laïcité des institutions afin de préserver toutes les communautés religieuses. Avec le temps, les partis Baas syriens et irakiens ont divergé pour finir par se séparer totalement. Parce que ces deux partis Baas syriens et irakiens avaient la même source idéologique. Mais aujourd'hui, vous allez me poser cette question, mais qui dirige réellement Daesh? Vous avez des professionnels du renseignement occidental nous disent que le haut commandement de Daesh aura été largement alimenté par les ex-responsables militaires et des renseignements de Saddam Hussein, du moins de l'ancienne armée de Saddam Hussein. Et cet apport militaire expliquerait entre autres les avancées fulgurantes de Daesh en Irak. Et si c'est bien les militaires de l'ancienne armée de Saddam Hussein qui sont aux commandes de Daesh, aujourd'hui on comprend beaucoup mieux d'où provenait tout l'équipement militaire de Daesh. Les anciens officiers de Saddam Hussein auraient fourni au groupe Daesh la structure et la discipline dont ils avaient besoin pour intégrer les nouveaux combattants djihadistes venant du monde entier. Donc en langage plus clair, Daesh en réalité, c'est pas vraiment un mouvement islamiste, c'est un mouvement nationaliste qui est la résurgence de l'ancienne armée de Saddam Hussein, qui s'est auréolée de cette aura religieuse pour attirer le maximum de combattants. Alors qu'en réalité, c'est un mouvement nationaliste. Les officiers estiment que le nombre des anciens cadres militaires du dictateur irakien qui ont rejoint le commandement de Daesh varierait entre 200 voire 300. Je pense qu'il y a beaucoup plus il y en a beaucoup plus. Parce que là, on parle des cadres, sinon vous avez des milliers de militaires irakiens qui ont rejoint. Je parle des Irakiens sunnites qui ont rejoint les combattants de Daesh. En règle générale, ils viennent des régions dominées par les sunnites. Par exemple, la majorité des officiers du renseignement venaient de la province d'Anbar, alors que les officiers de l'armée étaient de la ville nord-irakienne de Mossoul. Et que les membres des services de sécurité venaient exclusivement de Tikrit. Vous savez, c'est la fameuse ville natale de Saddam Hussein. Un ancien officier de la CIA en Irak, qui s'appelait Patrick Skinner, avait déclaré que la présence d'anciens officiers militaires et du renseignement de Saddam Hussein était un ingrédient nécessaire pour expliquer les triomphes de Daesh. Leur succès militaire de l'année dernière n'était pas terroriste, mais on a assisté à une réussite militaire, a-t-il précisé. Quand je parle de l'année dernière, c'est il y a quelques années, bien entendu, parce que Daesh aujourd'hui est en perte de vitesse. Quant à cette aventure messianique où Daesh proclamait la naissance du grand califat, il reposait en fait sur cette idée maîtresse du parti Baas, œuvrant pour un nationalisme unifié arabe, reposant essentiellement sur un socialisme laïque. Sachant que les principaux chefs de l'État islamique étaient d'anciens officiers baasistes de Saddam Hussein, sous-entendrait déjà que ces derniers, formés à l'école du nationalisme laïque, étaient bien trop réalistes pour se lancer dans ce projet messianique du califat.
Alors oui, c'est pour cette raison que je vous dis qu'à travers ce projet messianique du califat, en réalité, il faisait plus allusion à cette unité du monde arabe qui reposerait essentiellement sur un idéal socialiste laïque. Donc eux, ils ont mis ça à la sauce religieuse messianique hein, en parlant du califat. Hein. C'est un peu, voilà, c'est exactement ça. On parle du califat alors qu'en réalité on parle de l'unité du monde arabe. D'un point de vue nationaliste, hein, c'est même pas d'un point de vue religieux. Hein. Et Daesh, bon, certains leaders de Daesh ne savaient-ils pas que la naissance d'un califat ne pourrait être annoncée sans l'arrivée du véritable Mahdi qui lui en sera le régent. Ah, c'est d'une logique implacable. Hein. Quand on parle du Mahdi, on dit que ça sera le futur grand monarque qui va régner sur le monde arabo-musulman. Donc le califat ne peut venir que de ce Mahdi. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas l'attitude de ces leaders de Daesh. Hein. Mais bon, il faut comprendre une chose, c'est qu'en réalité, à travers l'image de ce califat, c'est un peu l'idée maîtresse qu'avait cet ancien parti Baas, hein, qui souhaitait l'unité du monde arabe, hein, qui reposerait essentiellement sur un socialisme laïque. Et c'est bien un nationalisme laïque qui sera à la tête de Daesh en réalité, hein, puisque comme vous voyez que ces centaines d'officiers dirigent les principaux, du moins les bases de Daesh. Hein. Bon, actuellement, comme Daesh est en perte de vitesse, beaucoup de ces anciens militaires irakiens sont en train de quitter Daesh. Hein. Ils sont en train de revenir à des activités civiles hein, et ils espèrent ainsi réintégrer l'ancienne armée irakienne. Pas pour tous, hein, parce que certains sont très bien connus, donc ceux-là, ils ne pourront pas quitter Daesh hein, sans être arrêtés ou exécutés. Hein. Par exemple, vous savez, le prédécesseur d'Abou Bakr al-Baghdadi, qui était à la tête de l'organisation Daesh, était un certain Abu Omar al-Baghdadi. Lui, il sera tué en 2010, et c'était un ancien colonel de gendarmerie. Vous avez un autre Hadji Bakr qui lui était un ancien colonel d'état-major, hein, lui aussi sera tué en janvier 2014. Hein. Vous avez un autre leader de Daesh, Abu Abdelrahman al-Bilawi, hein, lui c'était un capitaine de la garde républicaine. Hein. Bah, lui sera tué près de Mossoul en juin 2014. Hein. Vous avez un autre leader de Daesh qui s'appelait Abu Muhammad al-Suwardiwawi, c'était un lieutenant-colonel des services de renseignement de l'armée de l'air. Hein. Bah, lui sera tué à la fin de l'année 2014. Bien entendu, quand je dis Abou ceci, Abou cela, c'est pas leur vrai nom, hein, c'est des surnoms qui se sont donnés. Hein, parce que ces gens ont des noms bien précis. Hein. Bah, ces 4 leaders de Daesh étaient tous d'anciens officiers du régime de Baathiste et surtout de l'ancienne armée de Saddam. Donc, faut pas vous leurrer sur la réalité islamiste de ce groupuscule dit Daesh. Hein. C'est en réalité une laïcité qui s'est accaparée une aura religieuse hein, pour imposer un nationalisme par la suite. Hein. Enfin, à un niveau de commandement beaucoup plus local, hein, vous aviez le neveu de Saddam Hussein qui s'appelait Ibrahim Sabt al-Hassan, hein, encore un surnom bien entendu, qui lui sera tué le 19 mai 2015 par une frappe de drone américain près de la ville de Baïji. Bah, lui aussi, il exerçait des fonctions de responsabilité au sein du groupe Daesh. Hein. C'est pour vous dire, hein, toute la clique laïque de l'ancienne garde l'ancien parti Baas de Saddam Hussein ont rejoint Daesh finalement. Ça explique pourquoi vous avez tant de cruauté qui est faite au nom de l'islam par Daesh. Parce que ce sont des anciens militaires et des anciens officiers d'obédience laïque. Donc ces gens n'ont aucune foi. Hein. Leur foi repose essentiellement sur une envie de récupérer le pays que les Américains leur ont retiré. Parce que le jour où ils vont prendre le pouvoir, vous verrez que tous ces leaders de l'armée de Saddam Hussein reprendront assez rapidement le pouvoir en se débarrassant de ces islamistes-là. Oui, parce que vous vous débarrassez de la laïcité pour instaurer un État islamique, mais eux, en réalité, l'État islamique s'en foutent complètement. Cet état-major de l'ancienne armée irakienne se sert de l'État islamique pour essayer de reprendre le pouvoir qu'il a perdu. Bah, le silence qui est fait autour des leaders de l'État islamique est peut-être dû au fait que leur identité réelle ne colle pas avec l'image
que donnerait Daesh, celle d'un djihad islamique contre l'Occident. Le fait que les leaders de ce djihad puissent ne pas être des islamistes, comme le suggère la vidéo que je viens de faire, pourrait amener à se poser beaucoup de questions gênantes. Et c'est là où j'en reviens à la manipulation de nos médias, bien entendu, hein, qui exploitent les attaques de Daesh pour discréditer l'ordre islamique, hein, tout en sachant, surtout pour les services secrets, tout en sachant que les dirigeants de Daesh sont des anciens officiers de l'ancienne garde républicaine laïque de Saddam Hussein. Donc c'est un peu une laïcité qui s'attaque en se faisant passer pour des islamistes. Donc si à travers les leaders de Daesh, on n'a que des anciens, du moins l'ancienne clique laïque du parti Baas et de l'armée de Saddam, pourquoi on nous fait croire que ce sont des islamistes qui sont en guerre hein, contre l'Occident? Et ça nous ramène au diable. Parce qu'à travers le chaos qui s'était installé en Irak, un chaos bien entendu qui aurait été programmé par ce même diable, qui lui avait une optique, un dessin bien précis, celui de se servir de ces laïcs pour nous faire croire que c'est un mouvement islamiste qui serait à l'œuvre dans tous ces massacres. Et ainsi, grâce à cela, il va discréditer une religion entière, hein, tout en permettant à la laïcité qui a pris le contrôle de Daesh de s'en sortir les mains libres. Sans une égratignure, hein, parce qu'on met tout sur le dos de l'islam, donc ces leaders laïcs n'ont plus rien à craindre. Alors qu'en réalité, tous ces crimes orchestrés par Daesh, sont le fait de cette empreinte laïque qui dirigerait Daesh. Ben là, vous voyez, j'ai illustré cette vidéo en vous mettant cette image, la naissance de Daesh, guerre d'Irak. Et à côté, vous avez un Marines. Parce que indirectement, Daesh a été créé par les États-Unis. Bon, ils ne l'ont pas créé officiellement, mais bon, en détruisant le régime de Saddam Hussein, en permettant à la majorité chiite de reprendre le pouvoir, et en réprimant la minorité sunnite, hein, ils ont créé les ingrédients pour créer Daesh. Hein. Parce que Daesh, c'est un peu la résurgence de la minorité sunnite, hein, qui veut récupérer ce qu'on lui a retiré, c'est-à-dire l'État irakien. Et à travers Daesh, c'est un peu le nationalisme sunnite hein, qui ressurgit. C'est un peu ce qui se passe en Syrie, hein. C'est une guerre nationaliste entre le chiisme et le sunnisme. Bon, c'est teinté de religiosité, mais en réalité, les gens sont surtout animés par un certain nationalisme. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je l'ai faite pour vous dire de faire très attention quand on nous parle de Daesh, hein, qu'on nous dit que c'est l'argent islamique qui nous attaque, qui attaque l'Occident, mais non, c'est pas l'argent islamique. Ce sont les restes de ces régimes despotiques dans le monde arabo-musulman, hein, qui sont d'obédience laïque, hein, et qui pour certains se sont fait écraser par l'armée américaine et aujourd'hui veulent se venger et récupérer ce qu'ils ont perdu. Donc ils se couvrent d'une aura religieuse pour se donner une certaine légitimité auprès de la communauté mondiale. Et surtout attirer le maximum de combattants, hein, parce qu'on leur fait croire qu'on combat au nom de l'islam, alors qu'en réalité non, ils combattent au nom d'un nationalisme. Ils combattent pour essayer de récupérer le pays qu'ils ont perdu, c'est-à-dire l'Irak. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.